Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul parce que j'ai acheté pas mal de livres là courant mars. Pas mal, dont un très très cher. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris même s'il est très très cher. C'est-à-dire que c'est littéralement le livre le plus cher de toute ma bibliothèque. Mais il y a une raison, une bonne raison. Bref, du coup vu que j'ai plein de trucs que j'ai achetés, il faut que je vous montre tout ça. Surtout que, vu le budget que je viens de mettre là dans des livres, je vais fortement me calmer pour le mois prochain. Donc c'est pas dit que vous ayez une vidéo haul courant avril ou une petite. Parce que vraiment là, je vais essayer de me raisonner et de calmer la carte bancaire et d'arrêter d'acheter des livres parce que c'est pas possible. Parce que bon là, elle se pète un peu la gueule parce que j'ai récupéré les livres que j'avais rangés qui sont là. Mais de base, là, elle est pleine. Là, la pile à lire derrière, elle est pleine. Du coup, j'ai largement plus que dépassé les 80 livres, là. Et en général, je suis toujours aux alentours de 70-80 livres dans ma pile à lire depuis longtemps. Mais disons que là, ça commence à augmenter. Et à un moment donné, je ne vais pas acheter une deuxième desserte pour une pile à lire. Donc, je vais essayer de prendre un bon mois pour lire, pour vider un peu tout ça, pour économiser de l'argent. Et une fois que ce sera fait, je me lâcherai peut-être un petit peu plus courant mai. Mais là, bref, vous avez compris l'idée. Donc je vais arrêter avec cette introduction qui n'en finit pas. Puis je vais vous montrer les livres que j'ai achetés du coup. Alors, pour commencer, on va commencer avec tout ce qui est graphique. Parce que je l'ai dit, je sais plus dans quelle vidéo, mais dans plusieurs vidéos, j'aimerais me mettre à lire plus de graphiques. Du coup, je me suis un peu baladée par-ci par-là sur Vinted. Et j'ai trouvé deux autres mangas à lire. Alors, dans ma pile à lire, j'ai déjà Death Note, du coup, j'en ai déjà parlé, si vous avez suivi les dernières vidéos. En plus de Death Note, j'ai pris les 3 premiers tomes de Bleach. Je les mets pas dans l'ordre. Voilà, les 3 premiers tomes de Bleach. Bleach, c'est... je l'ai pris en mode un peu valeur sûre, comme Death Note. Autant je les avais jamais lus, autant Bleach, j'ai vu quasiment tout l'animé. Pas tout, mais une très grosse partie. Bon, il y a 10 ans de ça, à peu près, donc je me rappelle plus. Je me rappelle des très grandes lignes, vous voyez. Mais je me rappelle que ça m'avait plu de ouf. À l'époque, pourtant, je suis pas du tout fan... je suis pas le genre du tout de gens qui regardent des animés. C'est très rare que ça me prenne, parce que j'ai pas le temps de regarder des trucs où il y a 300 épisodes. Genre, vraiment, j'ai pas le temps. Mais Bleach, j'avais vraiment accroché à l'histoire et je n'arrivais pas à arrêter, vous voyez. Et j'ai jamais su ce qui se passait à la fin. Parce que je me suis embrouillée à l'époque, il y a 10 ans de ça, dans mes sites de streaming pour y regarder. Du coup, il y a des épisodes, ça s'enchaînait pas, c'était pas dans l'ordre normal, je crois, mais du coup, j'arrivais pas à trouver l'ordre normal, je comprenais plus rien, donc j'avais abandonné. Du coup, là, j'ai pris 3 tomes. Le truc, c'est que Bleach, j'ai vu qu'il y avait 74 tomes. J'aimerais bien les avoir dans ma collection parce que moi, personnellement, quand je lis un livre, je suis chiante, hein. J'aime avoir l'objet pour ma collection, vous voyez. Donc si je lis tous les Bleach, il va falloir, quoi qu'il arrive, que j'ai les 74 tomes chez moi. Mais bon, disons que pour une question de budget assez évidente, j'ai pas l'intention d'acheter 74 tomes le mois prochain. Enfin, 71. Vous m'avez compris, c'est trop cher. Même d'occasion. C'est un budget qui est quand même colossal, il faut se dire les choses pour les mangas. Du coup, je pense que je vais les acheter au compte-gouttes, de temps en temps. Un mois par-ci, un mois par-là, j'achète un ou deux tomes, par-ci par-là. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive à avoir les 74. Et en attendant, là, j'ai commencé à les lire. J'ai lu du coup les 2 premiers, je l'ai fini le 2e hier, il me reste le 3e. J'aime bien le début, c'est sympa, même si j'attends quand même... pour ceux qui ont vu Bleach, vous comprendrez les autres noms. Quand ils vont à la Soul Society, ça commence à devenir quand même vachement plus intéressant dans mon souvenir à ce moment-là. Parce que là, pour l'instant, au début, c'est un peu, c'est un peu trop lycée, ado, tout ça. Bon, c'est normal, c'est un shonen, vous allez me dire, c'est très très logique. Mais ouais, c'est pas le tout début de Bleach. Je trouve que c'est pas le plus passionnant de Bleach. Ça devient vachement plus intéressant après. J'ai hâte d'être à cette partie-là. Et quand j'aurai fini le tome 3, je pense que je vais lire la suite en lisant les scans, je pense, sur internet. De façon gratuite. Parce que là, il est vraiment... il faut que j'arrête de dépenser mon argent. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai acheté Bleach et j'ai acheté aussi... Je vais essayer de pas vous faire bouger, pardon. J'ai acheté aussi les 2 premiers tomes de Black Butler. Voilà. Pareil, les 5 la manga, je les ai tous trouvés sur Vinted. Franchement, j'ai pas payé ça cher du tout. Hein. Limite, honnêtement, sans les frais de port, la totalité des 5 mangas, je les ai payés le prix d'un manga neuf. Vous voyez, ça vaut vraiment clairement le coup de les prendre d'occasion. Surtout que franchement, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ils sont clean. Hein. Genre, ils sont en bon état, je trouve.
Black Butler, j'en ai entendu parler. Pas mal. Surtout quand j'étais plus ado, vers 16 ans et tout. Les gens, ils étaient grave fans de ça. Ouais, je sais que ça, c'est un manga qui a pas mal plu. J'avais feuilleté quelques pages par-ci par-là, je me rappelle en me baladant à la Fnac à l'époque, j'avais trouvé que ça avait l'air sympathique. J'ai bien envie du coup de me plonger un peu plus dedans pour voir l'histoire, ce que ça donne, tout ça, et savoir si je continuerai, parce que autant les Bleach, je sais que je veux toute la collection, comme les Death Note, autant ceci, ça va vraiment dépendre de si ça me plaît, d'autant plus que il y a quand même écrit ici, j'arrive à vous montrer. Bon, vous êtes pas dans le bon sens, comme d'hab, je vous mets tous les livres de toute façon sur le côté, hein. Mais il y a une petite pastille rouge, comme vous voyez par là, où il y a écrit pour public averti dessus. Ce qui, je ne veux pas vous mentir, me fait un peu peur. Ce qui me semblait, moi, que c'était un truc cute, Black Butler. Genre, les filles qui lisaient ça, moi, quand j'étais au lycée, elles avaient 15-16 ans. Enfin, voilà. Du coup, public averti, dans quel sens? Dans le sens, c'est violent ou dans le sens, c'est smut? Parce que, je vous avoue, s'il y a beaucoup de smut là-dedans, je ne sais pas si ça va me plaire. Honnêtement, bon, ça va dépendre de comment c'est fait, grosso modo. J'ai envie de laisser quand même sa chance au manga, voir ce que ça donne. Potentiellement, pareil, je vais lire les scans si jamais ça me plaît et petit à petit acheter les tomes. Mais bon, ça pour celui-ci, ça reste à voir. Voilà, donc en termes de graphique manga, c'est tout pour le moment. C'est déjà bien. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer au roman, pour rester dans ce dont je parle 95% du temps, peut-être plus même. Ce mois-ci, j'ai pas mal craqué. C'était à moitié prévu, on va dire, dans le sens où j'ai pas acheté tant de livres que ça, mais j'y ai mis beaucoup d'argent. Parce que ce mois-ci, j'avais une convention, la Clermont Geek Convention, si vous connaissez, c'est la convention un peu pop culture, culture asiatique et tout ça, qu'il y a à Clermont-Ferrand, qui est d'ailleurs trop bien. Franchement, si vous êtes dans le secteur, que vous l'avez jamais fait, honnêtement, c'est pépite, hein. Bon, il y a un monde de ouf, mais vraiment, c'est très très bien. Moi, je l'ai fait depuis 10 ans maintenant, peut-être. Vraiment, c'est bien. Franchement, pour voir qu'on est à Clermont, que ça reste une petite ville et qu'il se passe pas grand-chose, je trouve que cet événement-là, il est bien géré. Et donc, comme tous les ans, je sais que j'y vais, comme tous les ans, je me connais, je sais que je suis très faible face à autant de stands, donc je prévois un budget pour y aller. Donc là, c'était le cas, j'avais prévu un peu d'argent, exprès, en sachant que j'allais acheter plein de livres. Mais bon, peut-être, j'ai quand même un petit peu abusé. Je veux bien reconnaître. Donc, ce que j'ai acheté, c'est tout mélangé entre la convention et ce que j'ai acheté à côté, parce que bon, évidemment, je me suis pas contentée de la convention, donc voilà. Mais donc, en premier, c'est un livre de la convention. J'ai acheté donc le tome 1 de la saga d'Unia, de Nanibe. C'est une saga en 4 tomes et elle m'a expliqué du coup que chaque tome c'est sur un univers différent, mais les 4 univers sont au sein d'un même univers. Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre. C'est-à-dire que on va retrouver en gros 4 peuples différents qui vivent vraiment dans des endroits différents. Je crois que même, enfin, limite c'est presque pas sur les mêmes planètes, ça se trouve. Enfin, c'est vraiment 4 univers distincts, mais ça fait tout partie du même monde. Et du coup, à chaque fois, on va suivre des personnages différents, à qui il va arriver des trucs différents et tout. Et apparemment, dans le dernier des tomes, le 4e tome, il y a pas mal de retournements de situation sur le rapport entre tout le schmilblick, quoi, si vous suivez. Du coup, je trouvais que ça avait l'air sympathique. Mais ouais, du coup, je vous parle de ces livres-là. Je vous dis, c'est des livres que j'ai achetés en convention. Donc, je les ai achetés directement auprès des auteurs. Donc, je vais vous parler de quelques livres qui sont, du coup, forcément pas très connus. Donc je vais prendre le temps pour le coup pour ceci de vous parler un peu du résumé et tout, voir si ça peut vous donner envie, parce que je sais pas si c'est bien, je viens de l'acheter, je ne l'ai pas lu, je sais pas du coup comment cette autrice écrit, mais je trouve ça chouette de laisser un peu la chance aux petits auteurs qui sont pas forcément ultra connus, qui font pas partie de super grandes maisons d'édition et tout ça. Je trouve que ça change un petit peu. Puis c'est sympa d'acheter des livres en convention parce que du coup vous parlez aux auteurs, vous avez des dédicaces et tout, enfin moi je trouve ça chouette. Du coup, pour vous donner le résumé si ça peut vous intéresser, c'est alors Dunia. Au sein du royaume d'Adélaïde, l'espoir de retrouver la paix guide tous les cœurs. Carneck, les noms en fantaisie, hein, vraiment c'est un délire. Bref, le félon n'aura pas raison de la bienveillance des Zeiphétis. La rencontre de Félan et de Kaylin, liés par le sang et le courage, n'est peut-être pas un hasard. D'où viennent-ils et qui sont-ils vraiment? Quels sont les étranges dons qui les animent, eux et leurs compagnons de route? Une menace plane et met en péril Adélaïde. Pourront-ils sauver cet endroit et ceux qui leur sont chers? Sont-ils assez forts et unis pour vaincre l'impensable? Embarquez dans le tome 1 d'Unia et rencontrez les Zeiphétis. Mais attention, un monde bien plus vaste vous attend, fort de ses cultures, de ses peuples et de ses secrets. Donc voilà. Je trouve que l'intrigue pour le coup du tome 1 a l'air assez classique dans ce qu'on retrouve en fantasy. Moi ce qui m'intrigue c'est ce côté, l'univers a l'air d'être assez compliqué.
Il y a l'air d'y avoir plein de trucs, plein d'univers différents et tout. Les peuples, ils ont l'air d'avoir genre chacun leur façon de penser et tout, leur culture. Et selon comment c'est fait, je pense que ça peut être super intéressant. Moi, clairement, là, ça me fait un petit peu penser dans l'idée à la passe miroir. Et vous savez que je suis giga fan de la passe miroir. Donc quand il y a des gens comme ça qui osent avoir des univers un peu compliqués et tout, j'aime bien essayer de regarder ce que ça donne parce que ça peut être intéressant. Voilà, donc de toute façon quand je le lirai, je vous en reparlerai, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas, mais dans l'idée, si vous voulez vous renseigner un peu sur cette autrice, je trouve que ça a l'air sympathique. Ensuite, là pour le coup, je vous ai déjà parlé du tome 1 sur la chaîne, donc même si c'est un livre pas très connu, à force, vous allez finir par connaître le concept. J'ai acheté un tome 2. Un tome 2 à pas n'importe qui, j'ai acheté le tome 2 de The Last Game, du coup, de Élodie Loisel. Donc Élodie Loisel, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai pas mal de ses livres, dans ma palle surtout. J'ai lu de Élodie Loisel Henri Heller, je vais vous mettre la photo. C'est un thriller, celui-ci, qui était trop bien. Honnêtement, très 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 bon thriller, j'ai beaucoup aimé. Mais en ce qui concerne The Last Game, c'est pas du tout la même ambiance, on n'est pas du tout sur un thriller, on est sur de la dystopie. Et ma foi, ça avait l'air très sympathique. J'ai le premier tome depuis 3 ans maintenant, peut-être. Et je l'ai toujours pas lu, c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Il va falloir remédier à ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, vu la plume que j'ai trouvée dans Henri Heller, je pense que ça va me plaire. Donc j'ai pris le tome 2. Comme ça, je peux enchaîner les deux, ça sera pas mal. Pour vous expliquer, c'est le résumé du 1, ça, hein. Oui. Résumé. But de The Last Game, exterminer 50% de la population mondiale. La règle de The Last Game, vous êtes violet, tuez un jaune. Vous êtes jaune, tuez un violet. Scannez les losanges des morts pour récolter leurs points et gagner vos kits de survie. De ce que je me rappelle, parce que j'avais quand même feuilleté le début pour voir un peu ce que ça donnait. En fait, si vous voulez, c'est le monde actuel, mais genre dans 2-3 ans, dans quelques années. Je crois 2025, ça se trouve, ça a commencé. Ouais, ça doit commencer en 2025. Et en fait, la surpopulation, c'est devenu vraiment un problème. Vraiment. Et du coup, le gouvernement a trouvé une solution pour ce problème de surpopulation, c'est de forcer les gens à s'entretuer. Du coup, grosso modo, c'est toujours très sympathique ce genre d'histoire. Grosso modo, il y a 2 clans, les jaunes et les violets, et chaque clan doit tuer la moitié du clan d'en face. Le but, ça serait de tuer au moins la moitié de la population mondiale. Et on part sur ça. Alors du coup, vous choisissez votre camp. Je m'embrouille sur les explications. On va essayer de faire ça clairement. Là, vous voyez, c'est le tome 2. Vous avez une première partie ici, et vous avez une autre partie qui est à l'envers. Parce que, en fait, vous devez commencer pour le tome 2 par la partie bleue. Là, vous lisez les pages qui sont ici. Puis quand vous avez fini toute la partie bleue, vous retournez votre livre. Et ici, vous avez la suite. Et bien, dans l'idée, le tome 1, c'est ça, mais d'un côté, il y a les violets, d'un côté, il y a les jaunes. En fait, si vous voulez, c'est 2 fois la même histoire, mais de 2 points de vue différents. Vous avez en gros les rebelles et les pas rebelles, plus ou moins, ceux qui veulent suivre le système et ceux qui ne sont pas d'accord. Vous devez choisir un des 2 camps pour commencer. Vous lisez l'histoire une première fois avec leur point de vue. Et après, vous retournez le livre. L'idée, c'est de relire la même histoire, mais avec un point de vue qui est tellement différent que du coup, l'idée, c'est de remettre en question ce que pense l'autre camp, vous voyez. Et ensuite, là, vous avez la partie finale qui est censée, elle m'a expliqué, finaliser tout ce qui s'est passé dans le tome 1, quoi. C'est les réponses aux questions, tout ça, plus la fin. Donc ce côté-là, c'est vraiment la fin. Et donc voilà, le concept, moi je trouve que ça a l'air génial. Je suis ultra fan de dystopie, je pense que vous le savez déjà, donc je pense en plus que ça me plairait. Juste, il faut que je prenne le temps de les lire. Mais voilà, je suis contente de m'être procuré enfin le tome 2, et du coup, il faut que je me motive à lire les 2, maintenant ça serait bien. Voilà pour celui-là. Ça va, petit chat? T'es pas content? Donc ça, c'est Azrael. Si vous n'avez pas suivi le Spielberg, j'ai 3 chats. Et le petit roux qui fait que miauler tout le temps, c'est Azrael. Ensuite, on n'est plus sur ce que j'ai acheté en convention, on va passer sur les achats Vinted, les derniers en date. J'ai acheté récemment le tome 2 de la passe miroir, donc les disparus du clair de lune. Pourquoi tu chouines? Bah oui. Donc je disais, j'ai acheté le tome 2 de la passe miroir, donc les disparus du clair de lune, c'est mon préféré de la saga. De toute façon, cette saga est géniale, hein. Mais alors le tome 2, il est trop bien, voilà. Il est vraiment trop bien. Donc la passe miroir, je les ai lus, comme vous le savez certainement. Je viens de vous dire que j'adorais la saga, donc je pense que vous avez deviné dans tous les cas. Mais je les rachète en brochet parce que moi j'ai la version poche, et la version poche des passes miroirs, elle est giga moche. Vous savez, c'est les Pulp Fiction, là, ceux qui ont la tranche jaune fluo, bref, sont dégueulasses. Alors que ceux-là, je trouve que vraiment,
les brochets, ils sont trop beaux. Mais enfin, franchement, je suis fan. Bah écoutez, j'ai déjà le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et l'idée c'est que d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien avoir les 4, que je vais acheter d'occasion sur Vinted, histoire de ne pas payer ça trop cher, quoi. Et de me refaire la collection complète parce que j'adore cette saga. Voilà. Voilà pour celui-ci. De Vinted, mais pas un livre que j'ai déjà lu. J'ai acheté ce livre parce que je sais qu'il plaît beaucoup. J'ai entendu parler de cet auteur, mais alors un nombre de fois, vous n'avez même pas idée. Je n'ai lu pour l'instant aucun livre de cet auteur et je pense que c'est une erreur. Du coup, je voulais remédier à cette erreur, mais je ne l'ai pas acheté neuf, tout simplement parce que déjà, ça fait des économies, hein, tout ça. Aussi parce que le brochet de ce livre, je le trouve personnellement plutôt pas très joli. Du coup, je voulais acheter une édition un peu spéciale, surtout qu'il a eu droit à plein de rééditions, celui-ci. Et là, j'en ai trouvé une qui était vraiment pas chère sur Vinted. Je pense que c'est parce qu'il me manque la jaquette, mais je m'en fous parce que le livre est beau. Donc, bref, j'arrête le suspense. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, du coup. Je vais vous le mettre comme d'hab. Tous les livres, je vous les mets à côté. Je suppose que vous en avez entendu parler. En tout cas, de T.J. Klune, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ses livres. C'est plutôt à la mode en ce moment. Apparemment, c'est un auteur ou une autrice, je n'en sais rien, mais quelqu'un qui écrit très bien. Ce livre-ci, ça a l'air d'être un peu du cozy, fantasy, ce genre de style un petit peu, vous voyez, genre apparemment c'est une histoire doudou, c'est le genre tout doux, tout mignon. Ça traite de problématiques qui ont l'air d'être, je trouve, plutôt très sympathiques. Et enfin, pour vous donner l'histoire en rapide résumé de ce que je me rappelle, parce que du coup, j'ai pas le résumé. Donc, de mémoire, c'est un orphelinat c'est un orphelinat dans lequel il y a des enfants qui ont des pouvoirs qui sont très dangereux. Il me semble, genre, en gros, c'est un monde où les gens ils ont des pouvoirs magiques. Et là, c'est un orphelinat qui a que peut-être 10 orphelins, je suis pas sûre du chiffre, mais bon, quelques orphelins, pas beaucoup, qui ont vraiment des pouvoirs ultra dangereux. Et il y a quelqu'un, un monsieur, il me semble, qui est envoyé du coup pour aider dans l'orphelinat. Je sais pas pour faire quoi exactement, mais voilà. Du coup, il va rencontrer, il me semble, le directeur de l'orphelinat. Il y a toute une histoire autour de ces deux personnages-là et de ce qui va se passer et tout ça. Et ça a l'air d'être tout mignon. J'ai vu passer beaucoup d'avis très positifs sur ce livre. J'attends de voir si moi ça va me plaire. Mais bon, je voulais laisser une chance absolument à ce livre. Donc écoutez, je l'ai acheté. Je suis très contente de mon achat. Je trouve vraiment qu'il est très joli en plus. Cette édition-là, ça fait trop beau. Voilà, je suis fan. Et pour le coup, je pense que je vais le lire vraiment bientôt celui-ci parce qu'il me fait très envie. Donc quand ce sera fait, je vous ferai une chronique ici. De toute façon, en fin de mois, je vous dis toujours ce que je pense des livres que j'ai lus dans le mois, donc vous le verrez dans pas très longtemps, dans une vidéo sur cette chaîne en tout cas. Voilà. Donc, nous voilà arrivés au dernier livre, et pas des moindres, parce que c'est le livre qui m'a vraiment coûté un rein, vraiment. Mais pour une bonne raison, c'est que c'est pas vraiment un livre. Je m'explique, c'est encore un livre que j'ai acheté en convention. Je suis tombée sur une autrice qui a d'ailleurs un compte Instagram. Je sais pas du tout si elle a une chaîne YouTube, je pense pas. Mais je sais qu'elle a un compte Instagram, je la suis du coup maintenant. Qui s'appelle Jennifer Dayna, si vous connaissez. Qui écrit pas mal de fantasy, d'urban fantasy, ce genre-là. Ses livres avaient l'air vraiment très sympathiques. Et il y en avait un en particulier qui parlait d'une histoire d'école de sorcellerie, de magie, ce genre de choses-là. Moi, je vous avoue que les vibes un peu à la Sabrina l'apprentie sorcière, j'adore, je suis super fan. Du coup, l'histoire m'a beaucoup tentée. Et j'ai fini par craquer pour l'édition intégrale des 3 tomes, parce que bon, au final, si on y regarde bien, acheter 3 tomes en un, ça revient quand même moins cher que d'acheter chaque tome séparément, vous voyez. Mais bon, acheter 3 tomes en un, forcément, le livre, il peut pas être au prix d'un relié normal, c'est logique, c'est purement logique. Puis surtout que bon, c'est de l'auto-édition, hein, c'est elle qui fait tout, l'autrice, c'est même elle, je crois, qui fait les illustrations pour vous dire, et croyez-moi qu'il est beau. J'attends pour vous le montrer, juste pour le suspense, parce que vraiment, il est beau. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai acheté un livre qui coûte 45 €. Voilà, ça fait mal, mais je pense que ça vaut le coup. En tout cas, clairement, en termes de budget, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si j'avais acheté les 3 livres au prix de brochet normal, ça serait revenu à un peu plus de 60 €. Donc, voilà. Il s'agit donc de ce livre-ci qui est trop beau. Il s'appelle donc Par-delà les ténèbres. C'est donc l'intégrale de 3 livres. Alors, j'en profite pour vous le montrer comme ça, pour que vous voyez les dorures. Je vais vous mettre aussi l'image à côté pour que vous l'ayez dans le bon sens, mais juste, vous voyez un peu la beauté. Qui est trop beau. Qui est trop beau. Je suis super fan. Donc dedans, parce que ça n'a pas fini, il y a des illustrations.
Et même à l'intérieur, il y a des illustrations. Par exemple, à chaque début de nouveau tome, vous avez la couverture du tome en question. Et même dans les pages, il y a des endroits où il y a des dessins. Je vais essayer de vous en trouver un. Vous voyez? C'est illustré au fur et à mesure et tout. Enfin, la mise en page, elle est trop jolie. J'ai ma dédicace qui est trop jolie aussi. Voilà. Bref, je trouve que c'est un très bel objet livre. Bon, ça fait un peu cher la déco, hein. Alors certes, c'est un très bel objet livre, mais ça, on va pas se mentir, ça ferait un peu cher la déco si c'était bien que en étant un objet livre. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire et que la plume va me plaire et que ça va être qualitatif. On verra. C'est un pari un peu risqué au prix que j'y ai mis, hein. De toute façon, je vous en reparlerai aussi parce que bon, pareil, celui-ci, vous vous doutez, il me fait très envie. Je trouve vraiment que ce livre a l'air d'être particulier, voilà, dans le bon sens du terme, je veux dire. Donc pour vous lire rapidement le résumé. Ombline est une sorcière, du moins c'est ce que lui affirme la directrice de l'académie Génas, où ses parents l'ont inscrite. Non seulement la magie court dans les veines de sa lignée, mais elle découvre qu'une de ses ancêtres a autrefois été effacée des registres. Celle-ci a-t-elle réellement usé de magie noire? Ombline parviendra-t-elle à démêler les fils de l'histoire? Je trouve qu'il y a vraiment un petit côté Sabrina l'apprentie sorcière, ça peut être trop bien. Et bref, je ne regrette pas, je vous avoue, parce que juste c'est beau et que ça me fait un super souvenir de ma convention. Mais si vraiment ils pouvaient en plus être bien, ça serait super. J'ai vu, je suis allée quand même fouiller, hein, parce que bon, acheter à l'aveugle, ok, mais je suis allée regarder un petit peu toutes les avis que j'ai pu trouver sur Amazon et tout, et franchement, très bons avis, hein. Donc, je vais le lire en tous les cas et je vous en reparlerai. Mais voilà la petite pépite. Il est trop beau. Bref. Et donc voilà pour ce book haul qui, comme je vous ai dit, ça déborde pas mal de livres. Là, vraiment, j'ai un peu abusé. Donc, j'espère que vous en avez bien profité si vous aimez ça, parce que je vous dis, pas de book haul là avant un bon gros mois, je pense, plus peut-être, du coup. Je vais essayer de vraiment me restreindre. Mais voilà, j'ai de la lecture. Vraiment, j'ai de quoi faire. Donc, j'aurai de toute façon de quoi vous faire des chroniques, ça, il n'y a pas de souci. On va pouvoir parler de livres, vraiment, sans problème. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.